Il faut que je trouve. Qu'est-ce que c'était que ce putain de... Je sais pas comment faire. Je vais essayer de découvrir qu'est-ce que c'était que ce putain de bruit d'hier soir, de cette nuit. Mais je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment... Par où commencer. Je sais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Parler aux parents. Nous croirons pas du tout. Je pense pour un gogo, un guignol. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je... Genre beaucoup. Je viens d'avoir une idée. Une très bonne idée. Ce que je vais faire, c'est que... Regardez! Je suis dans une rue. Les gens connaissent cette histoire. Vu qu'il y a des témoignages, tout ça. Donc je viens d'avoir une putain de la meilleure idée du siècle. De début du 21e siècle. Je vais aller interroger les voisins sur s'ils sont au courant, s'ils savent des choses que moi je ne sais pas, sur l'origine de ce bruit, d'où ça vient tout ça. Et oui, je vais aller interroger tous les gens, aller interroger les hommes, les femmes de ce quartier. Mais oui. Donc, je vais me préparer. Je vais reposer la clé. Je vais me préparer avec des feuilles, papier, tout ça pour noter des notes, pour prendre des notes, tout ça quand j'irai les rencontrer, Cerceau. Je pense pas pour filmer durant, je sais pas. Donc, je sais pas en vrai. Donc, si je filme pas, on s'en revoit plus tard. Allez. Voilà. Ça filme. Du coup, j'ai été... Attendez. Voilà. J'ai été interroger les gens dans la rue. Ils ont tous répondu oui à mon invitation. Et ils ont bien accepté que je leur pose des questions. Voilà. La première question que j'aurais demandé, c'est est-ce qu'ils étaient au courant de cette histoire, tout ça. Et ils avaient l'air... On avait l'impression qu'ils n'étaient pas très... Qu'ils avaient l'air mal à l'aise, hein, comme si c'était un événement qu'ils voulaient... surtout qu'on évite de parler. Mais ils sont quand même bien acceptés. Donc la première question c'était est-ce qu'ils étaient au courant de toute cette histoire, tout ça. Et ils m'ont tous répondu que oui, que ça fait quelques années, je sais pas combien de temps, hein, qu'il y a ces mystérieux bruits la nuit. Et qu'ils ne savaient pas du tout d'où ça venait. Il y a certains qui stipulaient que c'était quelqu'un qui, comme je pensais moi, qui avait une radio chez lui, qui toutes les nuits, il faisait des bails avec des radios, tout ça. Sauf que il n'y a aucune personne qui possède une radio pour ça. Donc ils ont écarté ça. Il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'ils auraient apparemment vu la créature. Et j'aurais demandé si je pouvais faire une description du monstre pour que je dessine. Donc ils m'ont donné une description. Ils m'ont dit un corps mince, 2 sirènes à la tête. J'ai assemblé tous leurs témoignages sur un dessin. Et voilà à quoi ressemblerait cette créature. Attendez, je sais pas si on va très bien avec l'écriture derrière. Voilà à quoi ressemble la créature. Humanoïde avec 2 sirènes sur la tête. Un corps squelettique. Attends. Voilà. Voilà ce qui, apparemment, pour les gens de la rue, fait du bruit tout le temps. Ça. Bon, comment vous dire que... Quand ils m'ont tous dit ça, je me suis dit... je sais pas s'ils ont fumé... Soit ils disent ça pour faire peur, pour c'est des putains de conneries et tout. Et ils savent très bien d'où ça vient. Mais sur ça, j'ai plus envie de les croire. Parce que vraiment, tous les habitants de la rue, mais vraiment, tous de chez tous, ont vraiment décrit la même chose. Ça, un corps vraiment squelettique, humanoïde avec 2 sirènes sur la tête. Et j'ai pas dit qui a des dents,
et une langue pour apparemment choper ses proies. Ses proies, je ne sais pas ce que c'est. Mais j'ai pas trop envie de ça. Si, j'ai envie de savoir, j'ai envie de découvrir. Qu'est-ce que c'est que cette putain de chose? Je suis désolé d'être vulgaire, mais je veux découvrir qu'est-ce que c'est cette putain de chose. Parce que si ça peut me permettre de découvrir qu'est-ce que c'était que ce bruit, je le ferai. Et je viens d'y penser. Est-ce que cette chose n'a pas un lien avec la disparition de Billy? Si elle a un putain de lien. Waouh. Donc voilà, je ferai tout pour découvrir la vérité. Pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais essayer vraiment de retrouver Billy. Vraiment de faire une enquête approfondie, mais vraiment approfondie. Je vais faire des recherches, tout ça, aller à la bibliothèque, prendre des livres et voir si on ne trouve pas des traces de cette chose sur des bouquins. Et voilà, je vais vraiment faire une enquête. Je dois découvrir la vérité. Je dois découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Où est Billy en ce moment? Est-il mort, vivant? Je ne sais pas. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je suis quand même un peu sceptique. Mais voilà quoi. Et je leur ai demandé s'ils donnaient un nom à cette chose. Ils m'ont tous dit qu'ils l'appelaient Sirenhead. J'allais à la bibliothèque pour prendre des bouquins et chercher des traces de ce Sirenhead quelque part. Parce qu'il doit forcément y être quelque part. Je suis désolé. Voilà. J'ai tout dit. Quel temps de merde, c'est sûr. Maman vient à peu près me chercher dans 20 minutes. Ça va me laisser le temps de regarder dans les livres si je trouve pas des infos sur ce Sirenhead. Je vais aller en chercher. Ça m'intéresse pas. C'est bon. Le Sirenhead. C'est bon. Je prends celui-là. J'espère que s'il n'y aura pas les bruits bizarres de la nuit dernière. De toute façon, si je les réentends, soit je les filme, ou soit je l'expliquerai demain dans une update. Je vais arrêter de penser à ça, sinon je vais cauchemarder durant la nuit, j'ai pas trop envie. Putain, quand j'y repense, que... il y a 5-6 ans, Billy habitait ici, avant qu'il disparaisse. Ça fait très bizarre. Je sais pas si je dois en parler avec les parents, en fait.
Parce que soit je leur explique, soit ils me prendront pour un fou. Soit eux, ils vont me croire, mais qu'est-ce qu'on fasse? Soit on va à la police et ils réouvrent l'enquête, soit ils trouvent rien et ils la ferment, soit ils trouvent des trucs et l'enquête avance bien. Mais si ça mène à rien, ben je sais pas. De toute façon, j'ai pris des livres et tout de la bibliothèque. Je verrai s'il y a des traces de ce Sirenet dedans. Si on a, c'est bien ça. Si on n'a pas, ben, je continuerai à scruter sur Internet, Google, des livres à la bibliothèque, tout ça. Il faut que je trouve des traces de ce Sirenet. C'est là, ce Sirenet, putain. Ça se trouve, je parle d'un truc qui existe. Pas du tout. Ou soit qui existe vraiment, qui a l'air putain de terrifiant d'après ce que m'ont dit les voisins de la rue. Waouh. Si j'aurais su que quand j'arriverais ici, j'allais m'embarquer dans un truc, j'aurais pas cru, je vous jure. Je vais couper cet enregistrement. Ça va être... On a vu faire ça sur plusieurs updates. Ça va être plusieurs updates en fait, je crois. Et après, peut-être que je vais publier tout ça là sur Internet, dans un blog ou je sais pas. Je vais couper là. Stopgate. Allez, il faut que je dorme, je suis fatigué. Je vais couper cet update et on se reverra pour la prochaine. Allez, bonne nuit tout le monde. J'ai allumé la cam. C'est bon. Du coup, c'était à quelle page pour le... Ah, j'ai oublié que j'avais mis le petit fil rouge. Du coup, ça fait quelques jours que j'enquête sur cette créature que les voisins surnomment le Sirenet. J'ai été à la bibliothèque, j'ai trouvé un livre et tu as quelques pages qui sont consacrées au Sirenet. Et j'ai même été sur mon PC pour voir si je pouvais trouver quelques informations sur ce Sirenet. Et regardez, j'en ai trouvé. Et du coup, il y a des choses dans dans l'article, si je peux appeler ça comme ça, qui en disent beaucoup plus sur le livre, qui a des infos quand même assez intéressantes. Le Sirenet est une légende urbaine et cryptide hostile, grand mystère d'Internet, sur un humanoïde connu pour son apparence étrange et les différents sons qu'il émet de sa tête, qui consiste en un poteau métallique auquel sont attachés des sirènes. Et là, il y a un aperçu de la créature. Voilà à quoi ressemble le Sirenet. Il fait très peur, on se l'accorde. C'est pas le genre de choses que tu as envie de croiser dans la rue, tout ça. T'as pas envie de croiser dans la rue. Le son que j'entends, il est dans ma rue. Ça veut dire que la chose, elle est quelque part dehors. C'est terrifiant. Presque toutes les images du Sirenet sont présentées de manière très similaire les unes des autres, mettant en scène Sirenet comme un humanoïde grand, mince, desséché et déshydraté avec une peau modifiée et 2 sirènes sur la tête. Un certain Trevor Anderson, un gars qui s'intéresse beaucoup sur le mythe de Sirenet, a confirmé que le Sirenet a la capacité de différer différents sons, tels que des conversations, des bruits blancs, des sons extrêmement forts qui peuvent endommager les tympans. Le Sirenet pourrait être équipé d'une bande de cassettes détachée et d'un magnétophone incorporé dans son corps. Cela pourrait expliquer comment le Sirenet capture les sons des victimes. Et les sons environnants qu'il rejette comme appât. Oh putain. C'est-à-dire, cette chose enregistre des sons pour les émettre de ces sirènes pour attirer ses proies. Comment te dire que ça me fait peur quand même. Oh putain, qu'est-ce que c'est? Mais c'est en plus, c'est ce qu'il est écrit. C'est exactement ce qui est écrit dans le truc, hein, avec quelques petites illustrations qui vont avec. Ça disait vraiment que la créature, elle pouvait faire différents sons pour attirer ses proies. Et qu'apparemment, ce serait la dernière de son espèce. Ce qui explique pourquoi on n'en a pas vu plein d'autres. Et que du coup, c'est une créature qui existerait depuis des millions d'années. Et qui mange des humains pour survivre. Bon, c'est bon. On va arrêter de déconner là. En vrai, je sais pas si je dois y croire.
Parce que peut-être tout ça, c'est peut-être des conneries, oui, des conneries pour faire peur aux gens. Sauf que j'ai trouvé dans un livre à la bibliothèque, dans le rayon Histoire, qui date de 1900, il y a écrit derrière, 1983. Et l'article que je vois, il a été créé en 2001. Ce qui fait que je pense que cette chose est réelle selon la date de la création de l'article et la date de parution du livre. Et ça, c'est un petit peu en plus pour me dire que cette chose peut potentiellement être vraie. Et ça fait très peur. Parce que je n'ai pas du tout envie de la croiser. Et surtout, qu'elle est dehors. Vu que, en plus, ce qui est bien, c'est que sur l'article, il y a un extrait audio. Je vais vous faire écouter un truc. Écoutez attentivement. Le pire, c'est que c'est vraiment exactement le même prix que j'ai entendu la nuit dernière. Enfin, la première nuit où j'ai dormi dans cette maison. Ça fait peur, mon gars, putain. Regardez ça. Ça, c'est le Sirenhead. Sur une photo que quelqu'un aurait apparemment photographiée dans les années 90. On est d'accord. Elle est terrifiante, mon gars. J'ai pas du tout envie de la croiser, mon gars. Et apparemment, il y a eu beaucoup de témoignages sur cette créature, comme quoi elle leur était proposée sur le site de la SCP. La SCP, pour ceux qui ne savent pas, c'est une organisation qui répertorie et qui renferme dans un grand bâtiment plein de créatures. J'ai vu quelques photos. Ça, c'est l'SCP-173. Théma comme ça fait peur, mon gars. C'est ce genre de truc que t'as pas envie de croiser dans la rue. Et ça, c'est une créature sur les nombreuses qui seraient renfermées dans les bâtiments de cette étrange organisation qui serait la SCP. Et qui aurait renfermé à une époque le Sirenhead. J'ai lu ça sur un article. J'ai pas lu dans le livre, mais j'ai vu sur un article. Sur le même article en question que je suis en train de lire en ce moment. Et je sais pas, à mon avis, si j'ai entendu la nuit dernière, c'est qu'elle s'est forcément échappée. Ou que, je sais pas. Imagine, oh là, ça ferait vraiment comme dans les films. Une créature, dans un espèce de laboratoire, qui s'est échappée. Et ça me rappelle des films. Des films de science-fiction, tout ça, c'est vraiment... En vrai, pour tout ce qui est SCP et tout, et qu'elle aurait été enfermée par cette organisation, j'y crois pas trop. Peut-être qu'à un moment, je pourrais peut-être les appeler ou peut-être aller sur les yeux si je réussis à trouver les organisations, les coordonnées, mais je pense pas parce que c'est une organisation secrète gouvernementale. Et je pense pas qu'ils puissent leaker et donner l'adresse du lieu aussi facilement. Du coup, ouais, de toute façon, mon enquête, elle n'est pas finie. Hein. Et si cette chose a vraiment un lien avec la putain de disparition de Billy, qui l'a croisé, qui lui a fait une de ces choses horribles, je vais vraiment faire tout mon possible pour essayer de découvrir ce qui lui est arrivé. Et essayer de découvrir si cette légende urbaine, oubliée d'Internet, existe. Et comment je peux faire pour l'arrêter. Voilà, ça va être la fin de cet enregistrement. La vidéo est prévue pour que je la poste sur Internet pour vraiment que les gens soient au courant de mon avancée sur ce progrès. Sur mon enquête. Et si je la publie sur Internet, je pourrais appeler mon enquête le projet Sirenhead. Mais non, franchement, je vais donner corps et âme pour essayer de la trouver, quoi. Du coup, c'est la fin de cet enregistrement, de ce partie, je sais pas quantième partie de mon enquête, mais à la prochaine. Et pour les avancées là, je peux officialiser son nom parce que franchement, je le trouve classe. Du projet Sirenhead. Allez, au revoir.
outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow and snow. Ça appartient pas à nous. Putain. Tout ça, ça appartient à Billy. Wow. Putain, il y en avait des choses à mettre ici. Oh, mais pas l'eau. Très longtemps que j'ai pu lire un sachet de l'eau. Une cassette VHS. Bon, en plus, ça appartient à Billy, tout ça, vu que... donc ces cassettes, ça lui appartient aussi. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça?